Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des affirmations. Je suis Mathieu Levrat, je suis coach et économiste d'entreprise et je vous reçois en séance de coaching ici dans mon cabinet de Lausanne ou en ligne. Alors les affirmations, déjà qu'est-ce que c'est? Une affirmation, c'est une phrase simple qu'on va répéter, répéter, répéter comme un mantra de manière à ce que cette phrase s'imprime dans notre inconscient et de manière à ce que, à son tour, notre inconscient influence notre vie euh, pour qu'elle se déroule dans le sens qu'on veut. Donc l'affirmation, elle va être construite sur une idée qui représente quelque chose qu'on veut mettre dans notre vie. Peut-être qu'on a constaté que ça nous manquait, c'est peut-être quelque chose qu'on recherche et on ne sait pas pourquoi ça bloque. Donc c'est une façon de d'influencer le cours de notre vie pour qu'il soit plus dans le sens de ce qu'on veut. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Euh, donc on va influencer, j'ai dit, notre inconscient. Donc vous avez deux parties, vous avez une partie qui est consciente et une partie inconsciente. La partie consciente, c'est, par définition, tout ce qui est conscient. Et la partie inconsciente, c'est une partie qui est beaucoup plus vaste, c'est comme un contenant qui prend toute l'information sans filtre. Alors que votre partie consciente, pour que vous puissiez gérer votre vie au quotidien, eh bien, elle va filtrer les informations. Donc, l'inconscient, c'est comme un immense contenant où il y a tout, où il y a toute l'information par rapport à ce que vous vivez. Et puis, le conscient, c'est une petite partie de ce qu'il y a dans ce grand contenant. C'est la petite partie que votre conscient a filtrée, une petite partie dont vous êtes conscient. Je prends un exemple. Par exemple, si vous baladez dans la rue et vous croisez quelqu'un et vous entamez une conversation courte avec cette personne. Sur le plan conscient, pour que ce soit gérable pour vous, ben, vous allez enregistrer ce qui se dit à ce moment-là, ce que l'autre personne dit, ce que vous dites. Et encore là, il n'y a même pas tout que il y a même pas tout qui va passer. Hein. Il y a déjà des choses qui vont peut-être pas passer complètement dans le conscient. Et puis, c'est à peu près tout. Dans cette scène, il y a des tas de choses qui se produisent au même instant. Il y a peut-être des oiseaux qui passent, il y a des voitures qui passent et qui font du bruit. Il y a des autres gens certains se baladent, sont à côté et rigolent. Peut-être qu'ils se moquent de vous, peut-être qu'ils rigolent entre eux. On ne sait pas. Et ben, tout ce qui se passe dans cet environnement, vous ne pouvez pas le capter de manière égale. Sinon, ce serait impossible pour vous de tenir la conversation avec la personne avec qui vous parlez. Euh, donc voilà, c'est bien pour montrer que dans votre vie de tous les jours, il y a une petite partie de ce qui se passe qui est vraiment captée consciemment, et puis une énorme partie, des tas de choses se passent, par exemple dans la conversation, là, il y a aussi des sentiments, des émotions euh, qui se passent dans le moment. Il y a aussi des tas de choses qui ne sont pas verbales dans la communication. Hein. On appelle ça le paraverbal et le non-verbal. Et tout ça, votre inconscient va l'enregistrer. C'est ce qui va faire, par exemple, qu'après la conversation, vous allez peut-être avoir l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose d'un peu faux, ou en tout cas une vague impression que quelque chose ne vous plaît pas dans la façon dont la personne était, mais sans pouvoir vraiment l'expliquer. Ça veut dire que enfin, ça correspondrait à des choses que vous aurez perçues inconsciemment, qui émergent un petit peu à la conscience, mais pas tant que ça, parce que voilà, vous n'en êtes pas sûr. Voilà pour l'inconscient et le conscient. Donc, l'affirmation, je répète, phrase simple qui a pour but d'être répétée pour imprimer votre inconscient et que celui-ci, à son tour, influence votre vie. Dans l'inconscient, il y a tout. Et, et dans ce grand tout, il y a des choses qui se sont passées qu'une seule fois, donc elles vont très peu influencer le cours de votre vie. Et il y a des choses qui sont répétées, répétées, répétées fréquemment, et il y a aussi des choses qui sont très intenses. Et les éléments qui sont répétés beaucoup vont avoir beaucoup plus d'influence que les autres. C'est pour ça qu'avec l'affirmation, on utilise l'affirmation en la répétant comme un mantra. Je vous donne un exemple simple, une affirmation très simple, ça pourrait être
je suis de plus en plus heureux. Euh, et l'idée, ça va être de la répéter, de la répéter, de la répéter. Je suis de plus en plus heureux, je suis de plus en plus heureux, je suis de plus en plus heureux, etc. Sans s'arrêter au bout de 3 fois, hein. L'idée, c'est vraiment, il n'y a pas de limite, hein. Euh, alors, comment construit-on une affirmation pour qu'elle soit efficace? C'est très facile, mais il y a quelques éléments à mettre dans votre affirmation. Le premier, c'est que votre affirmation doit être au présent, parce que votre vie ne se passe qu'au présent. Donc, il s'agit de parler à votre inconscient dans le temps qu'il connaît et d'optimiser vos chances que ce que vous allez installer dans votre inconscient finisse par arriver. Et pour que ça finisse par arriver, il faut parler au présent parce que dans votre vie, il n'y a que du présent. Le passé, c'est une construction mentale et le futur, c'est une construction mentale. Mais vous ne vivez que du présent. Et ce qu'on veut, c'est donc influencer votre vie, influencer ce qui passe dans le présent. Donc on va parler au présent. Ensuite, on va parler en je, parce qu'on veut, avec l'affirmation, influencer votre vie. Donc on parle en je. Il ne s'agit surtout pas de créer une affirmation pour influencer une autre personne. Parce que dans ce cas-là, vous iriez contre les lois universelles, euh, et notamment le fait qu'on n'influence pas une autre personne, on ne va pas contre le libre arbitre d'une autre personne. Par exemple, si vous êtes amoureuse d'une personne et que vous rêvez que cette personne le soit également de vous, on va pas construire une affirmation, par exemple, Géraldine est amoureuse de moi, Géraldine est amoureuse de moi, Géraldine est amoureuse de moi. Si vous voulez, c'est prendre le pouvoir sur Géraldine que de faire ça. Et ça, déjà, ça va contre les lois universelles et en plus, ça a toutes les chances de ne pas fonctionner. Euh, donc voilà, on parle en je, on parle au présent et on va formuler quelque chose de positif. On va le formuler de manière positive. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de négation dans la phrase. Si vous voulez être plus riche, avoir plus d'argent, vous allez dire, par exemple, je suis de plus en plus riche ou l'argent coule librement dans ma vie. J'ai de plus en plus d'argent, des choses comme ça. Vous n'allez pas dire je ne suis pas pauvre. Vous voyez? Ou voilà, vous allez, en fait, vous n'allez pas mettre de négation, pas de ne pas, et pas de concept que vous ne voulez pas. Par exemple, euh, je libère ma vie de la pauvreté, il n'y a pas de négation, mais il y a le concept pauvreté, et qui n'est pas bon puisque vous ne voulez pas de la pauvreté, sauf si vous en voulez. En l'occurrence, là, moi, j'en veux pas. Donc, on pourrait dire, je me libère de la pauvreté. Là, il n'y a pas de négation. Néanmoins, il y a le concept pauvreté qu'on ne veut pas. Donc, je répète, vous allez construire vos affirmations au présent en parlant en je, en parlant que en votre nom, et puis en formulant les choses de façon positive, uniquement avec des concepts que vous voulez voir dans votre vie. Une autre clé qui est importante, c'est de vibrer votre affirmation. Et quand je dis vibrer votre affirmation, c'est essayer de vibrer émotionnellement ce que vous vibrez quand vous avez obtenu ce qui est contenu dans votre affirmation. En fait, vibrer ce que signifie votre affirmation. Par exemple, je vais de mieux en mieux, je me porte de mieux en mieux ou je suis de plus en plus sain. Si vous vous connectez à ce que ça vous fait, à ce que vous allez ressentir, quand vraiment vous serez convaincu et que vous allez constater que vous êtes de plus en plus sain, de plus en plus en santé, ça aura beaucoup plus de force que de simplement répéter ça de manière automatique, robotique. C'est-à-dire, on va pouvoir faire je suis de plus en plus sain, je suis de plus en plus sain, je suis de plus en plus sain, je suis de plus en plus sain. Voilà, là il y a du sens, mais ça vibre pas. En tout cas, tout vibre, mais ça vibre pas de la manière euh, que vous vibrez quand vraiment vous ressentez que vous êtes de plus en plus sain. Si maintenant vous dites je suis de plus en plus sain, je suis de plus en plus sain,
je suis de plus en plus sain. Euh, en fait, je me laisse vivre ce que ça me fait d'être de plus en plus sain. Voilà, je l'ai fait un peu vite fait, je ne sais pas ce que ça donne, mais voilà, je suis de plus en plus sain. Si par exemple, je suis, l'argent coule à flot dans ma vie, si ça me rend euphorique, ben, vibrer un peu cette euphorie déjà. Euh, L'argent coule à flot dans ma vie, l'argent coule à flot dans ma vie. Voilà, c'est vibrer ce que ça vous fait, ce que le résultat de votre affirmation vous fait. Ça va favoriser énormément les choses. Ce point, il est fondamental. Et au début que je travaillais avec des affirmations, il y a une vingtaine d'années, j'étais énormément dans il faut répéter, répéter, répéter le plus possible, le plus efficacement possible, et en étant complètement déconnecté de cette idée de vibration. Voilà, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est de mettre un fond musical, en particulier de la musique baroque. Euh, Par exemple, Vivaldi, moi j'aime bien Vivaldi parce que c'est une musique qui est très gaie et qui est enfin, pas toujours, mais qui est souvent entraînante, gaie et franchement plaisante. Après, ça dépend des goûts, mais, euh, mais voilà. Donc, mettre de la musique baroque en fond, en fond, en répétant vos affirmations, ça va faire que l'affirmation va encore plus profondément s'installer dans votre inconscient. Voilà. J'espère que, oui, encore une chose. Donc moi, j'ai déjà fait 2 vidéos sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Mathieu Levrat Coaching avec des affirmations. Il y en a une pour avoir plus de clients, une pour avoir plus d'argent, avec un fond musical. Et donc l'idée, c'est que je répète la phrase pendant 10 minutes et comme ça, on peut simplement écouter la vidéo une fois ou plusieurs fois de manière à avoir cette phrase qui s'installe vraiment profondément. Et je compte en faire d'autres. Je mettrai le lien sur Facebook quand je ferai d'autres affirmations. Là, je prévois de faire l'affirmation aujourd'hui, je vis une journée magique. Les miracles se succèdent et les prodiges ne cessent pas. Je vais la mettre en vidéo avec un fond musical. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Et puis, donc, si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez mettre un pouce levé. Si vous avez quelque chose à dire, il y a quelque chose que vous avez mal compris ou si vous avez une question, vous pouvez laisser un commentaire. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci.